Bonjour, je suis Santov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, le nombre de morts dans les rangs de l'armée israélienne s'élève à 522 soldats et soldats. Aujourd'hui, nous annonçons la mort du sergent de première classe réserviste Andoualem Kabeda. Nous le saluons pour son héroïsme et embrassons sa famille. Ce soir, 100 jours se seront écoulés depuis le massacre du 7 octobre, lorsque le Hamas a brutalement pris d'assaut le sud d'Israël, tuant 1200 personnes, en kidnappant des centaines et violant, torturant et blessant des milliers d'autres. 136 hommes, femmes et enfants sont toujours détenus dans des conditions inhumaines. Ils sont privés de nourriture et de soins médicaux et ils sont soumis à la violence physique et psychologique. Les otages libérés ont déclaré que les femmes restées en captivité étaient continuellement victimes d'abus sexuels. La Croix-Rouge internationale n'a encore rencontré aucun d'entre eux et n'agit pas au nom des Juifs comme l'intermédiaire qu'il est censé être pour tous les autres peuples. Nous savons que certains ont péri sous ce traitement inhumain, mais nous ne savons pas qui, ni quand, ni comment, car le Hamas retient même ces informations et diffuse plutôt des mensonges, abusant de la situation pour infliger davantage de dommages psychologiques aux familles des otages. L'État d'Israël a comparu devant la Cour internationale de justice vendredi, alors qu'en pleine guerre contre les auteurs de ces crimes odieux contre son peuple et contre l'humanité, c'est Israël qui est vicieusement accusé d'un crime. Cette approche abusive et politisée du système de justice international est un autre atout du Hamas pour manipuler le droit international. Il s'agit d'une tactique destinée à aider ceux qui ont fièrement annoncé que leur objectif était le génocide du peuple juif. Le peuple, dans la tentative de génocide souffert, est à l'origine de la création de ce système judiciaire. Including a senior Hamas delegation that, incredibly, visited the country for a, quote, solidarity gathering just weeks after the massacre. Cette attaque contre le droit international et la décence humaine élémentaire n'est pas passée inaperçue. L'Allemagne a rejeté la plainte de l'Afrique du Sud, estimant qu'elle ne reposait sur aucun fait et prévoit d'intervenir en faveur d'Israël. Le président français Emmanuel Macron a déclaré la détermination de la France à libérer les ressortissants français maintenus en captivité ainsi que tous les autres. La nation française est déterminée à ce qu'Ohad et Ofer retrouvent leurs enfants libérés, à ce qu'Orion soit libéré, à ce que tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France... Pendant ce temps, les partisans du Hamas, inspirés par le massacre du 7 octobre, agissent aussi en Cisjordanie. Vendredi soir, alors que les Israéliens prenaient leur repas de Shabbat, 3 adolescents palestiniens ont été surpris dans une zone industrielle près d'Adora, munis de fusils, de couteaux et de haches, dans le but évident de tuer le plus grand nombre d'Israéliens possible. Un soldat de Tzahal a été blessé avant que les renforts n'arrivent et neutralisent les terroristes. Heureusement, aucun civil n'a été blessé. Le Hamas inspire non seulement la prochaine génération de Palestiniens à tuer des Juifs, où qu'ils se trouvent, mais aussi le Hezbollah. La nuit dernière, les soldats de Tzahal qui patrouillaient dans la région de Hardov ont identifié une cellule terroriste qui s'est infiltrée du Liban en territoire israélien et a attaqué les forces israéliennes. 4 terroristes ont été tués. Aujourd'hui, le Hezbollah a lancé des missiles en direction de la Galilée, tuant une dame de 70 ans et son fils. La force aérienne a riposté. Israël a averti à plusieurs reprises que l'organisation terroriste Hezbollah et l'État libanais seraient tenus pour responsables de la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord en violation des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Israël ne permettra pas que la tentative de génocide de son peuple, du peuple juif, se poursuive sur aucune de ses frontières,
quelle que soit l'obscénité des abus et des déformations du droit international. Les organisations terroristes paieront cher leur agression. Elles sont responsables des vies innocentes perdues des deux côtés. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.